Bonjour, c'est Catherine Ribus et je vais vous présenter le deuxième épisode de notre série IG4You, deuxième épisode de la saison 1, La femme enceinte. Si vous avez raté le début, le premier épisode vous montrait quelques exercices simples mais efficaces pour détendre des muscles précis qui sont peut-être à l'origine de vos douleurs de dos ou de votre sciatique. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à un autre protagoniste, votre ventre. Charlotte vous expliquait que le ventre doit se déployer au fur et à mesure que votre bébé grandit, va se déployer et va s'ascensionner. Et parfois, ce mouvement ne se fait pas aussi bien qu'il devrait. Il y a des tensions sur les amarres qui empêchent votre petite montgolfière de s'élever. Et nous allons vous montrer une technique simple à faire à deux, avec votre conjoint, pour aider ce ventre non seulement à s'ascensionner, mais peut-être s'il est parti trop en avant, parce que quelquefois notre ventre, à cause de la laxité de nos tissus, la laxité de notre sangle abdominale, la laxité de notre peau, le ventre a tendance quelquefois à rouler trop loin vers l'avant et il va entraîner avec lui votre bassin et il va créer des tensions et donc des douleurs. Donc vous verrez cette technique qui permet de rééquilibrer, de replacer correctement votre ventre. Et rien ne vaut une démonstration plutôt qu'un grand discours. N'ayant pas de femme enceinte sous la main pendant notre confinement, je suis allée chercher dans nos archives un tuto que j'avais tourné pour la maison des maternelles. La technique n'a pas changé, elle n'a pas pris une ride, moi si, comme vous le verrez. À tout de suite dans la maison des maternelles. Anna et Marco, bonjour. Bonjour. Anna, vous attendez votre deuxième bébé. Vous êtes enceinte de 6 mois et demi et votre ventre est assez bas. Donc je crois que ça vous pèse pas mal. Oui, tout à fait. Donc, avec cette grossesse, le bébé est très bas. Donc, contrairement à la première grossesse où le bébé était beaucoup plus haut. Du coup, là, j'ai souvent des maux au dos. Et dans les lombaires, ça fait mal. Voilà, ça appuie sur la vessie. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Pipi toutes les 2 minutes, enfin, c'est l'enfer. Surtout la nuit, ouais. En plus, ça réveille Marco. Oh là là, le drame. Ça vous habitue un petit peu. Oui, Ça va pour le recommencer, deuxième. hein. Oui. N'oubliez pas, il y a eu le premier, maintenant il y a le Oui, deuxième bien qui n'a pas sûr. faire ses nuits. Alors, en quoi consiste cette technique, Catherine? Alors, ce sont des grossesses qui sont assez inconfortables parce qu'en effet, le ventre pèse, roule trop vers l'avant, il verse trop vers l'avant et comme il verse vers l'avant, il emmène le bassin, il emmène le bas du dos. Donc, si on part du principe que le ventre, l'utérus qui est plein, cette bulle avec un bébé, doit à un moment ou un autre, au 4e mois, s'ascensionner, doit monter, sortir du petit bassin, se placer confortablement dans le grand bassin. Ce sont des ventres qui ont un tout... C'est une jolie montgolfière qui a du mal à s'élever. D'accord. Voilà. Et on va l'aider à s'ascensionner. Voilà. Alors, vous avez besoin de quoi pour cette technique? Dites-nous tout. Alors, c'est une technique où on a vraiment besoin là de papa. Donc, on a besoin d'un appui contre un mur pour pouvoir... Ça vous va? On se met là. Alors, peut-être montrez-nous, Catherine, d'abord avec Anna, toutes les deux, et puis Marco. Voilà. Alors, Je vais attendez, regarder. allez-y, mettez-vous là. Je crois que vous allez vous mettre sur Catherine. Je vais vous montrer comment vous placer. Alors, vraiment, je vous conseille de vous installer confortablement parce que le but va être un petit peu de la portée. Donc, de bien vous caler contre un mur, le dos, sinon c'est vous qui aurez mal au dos Et après. je m'appuie sur le dos et je descends les jambes. Voilà. Alors, Anna est légèrement en avant par rapport à moi. Vous allez venir vous appuyer contre moi, complètement. Alors, vous voyez, vous n'osez pas, mais amenez votre bassin contre moi. Voilà. Marco, vous allez l'attraper sous le ventre. C'est une prise large, confortable, bien sous le ventre. Et vous vous calez bien contre le mur. Anna, vous vous détendez. Et là, vous allez la faire respirer profondément. Anna, détendez-vous, inspirez bien. Et vous allez déverrouiller vos jambes, vous laissez glisser contre moi. Vous voyez, c'est elle qui descend. Vous ne bougez Inspirez pas, la bien. Catherine, hein, on est d'accord. Voilà, moi je ne bouge pas parce que elle est, voilà, il faut la porter, il faut que ça soit quelque chose de sécure pour elle et absolument confortable et non douloureux. Inspirez profondément. Voilà, soufflez, laissez-vous glisser. Si vous sentez, Marco, qu'elle a du mal à glisser, avec vos jambes, vous faites un tout petit mouvement de flexion pour lui servir de toboggan, en quelque sorte. Alors, Anna, ça Inspirez vous encore détend, une là? Vous vous fois. sentez moins c'est- lourde? Oui, c'est clair. C'est elle a l'air agréable. détendue. Et surtout, une fois qu'on a un petit peu comme ça, vous l'attrapez, vous avez votre bébé entre les mains, qui va vous gigoter entre les mains. Oui. Il faut imprimer un petit mouvement de rouler vers l'intérieur. En fait, le but du jeu n'est pas seulement de remonter le ventre, mais surtout de le faire rouler
vers l'intérieur. Marco, vous D'accord. voulez essayer? Oui, oui, je vais essayer. Comme ça, on puis je- s'entraîne On devant les remonte yeux de la doucement. professionnelle. On remonte doucement et on relâche gentiment le ventre. Alors voilà, échangez vos places. D'accord. Ça y est, c'est Marco, Anna. Moi, je pense que je vais faire une petite formation, je ne sais pas, d'aptonomie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en cours d'apto, non? Ça ressemble beaucoup aux techniques d'apto, mais qui, pour moi, de ce que je connais de l'aptonomie, sont plus des méthodes de communication avec C'est ça. le bébé. Là, on est dans un système d'étirement des ligaments vraiment- qui ouais. empêche cette petite montgolfière de s'ascensionner. Ça marche aussi pour les douleurs ligamentaires, ça soulage? Tout à fait. Ah, Quand les génial. mamans se plaignent d'avoir des douleurs sous le ventre, au Ah niveau ouais. de la symphyse, on va dégager tout le plan Et là, ligamentaire. je remonte. Voilà. Vous êtes bien installés? Oui. Voilà, les mains bien larges. Vous voyez, avec des mains d'homme, c'est quand même, on voit tout de suite, c'est plus Et là, le bébé efficace. risque rien, alors, parce qu'il appuie quand même pas mal. La poche utérine, pleine de liquide amniotique et d'un bébé, est incompressible. Donc ça peut rien faire. On ne peut pas lui mettre le doigt dans l'œil. Voilà, donc il n'y a pas de il y a pas de problème. Oui, vous êtes trop mignon. Surtout, voilà, Marco, veillez à ce qu'elle soit bien détendue. Voilà, vous pouvez même un tout petit peu la balancer droite et gauche. Vous voyez, Agathe, le ventre a roulé vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il pourrait disparaître à l'intérieur des Mais du entrailles. coup, alors quand il va arrêter, ça va pas être encore plus... Alors, quand le ventre verse trop vers l'avant, parce que comme je vous expliquais, il verse vers l'avant, il emmène le bassin Mhm. et donc il comprime le bas du dos. C'est le moment idéal de mettre les fameuses ceintures de grossesse que l'on peut placer à ce moment-là sous le ventre. Quand elle va se redresser, le ventre va se poser dans la ceinture. Pourquoi viennent vous voir le plus les patientes en fait qui sont enceintes? C'est ça pour les ventres lourds, pour les douleurs ligamentaires? Généralement, le grand motif de consultation, ce sont les douleurs du bas du dos, Oui, les c'est ça. douleurs de bassin. Et le ventre qui verse trop en avant, qui n'est pas très bien maintenu par la sangle abdominale, est une des causes principales des douleurs de lombaire. Donc normalement, les douleurs de lombaire, si Marco lui fait ça régulièrement, vont être soulagées. L'idéal, c'est qu'il lui fasse tous les jours. Hein. Oui. Dites donc Oui. Marco, il faut bosser un petit peu. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire, à le refaire chaque jour. Et c'est absolument sans danger pour votre bébé. N'hésitez pas aussi à porter une ceinture spéciale grossesse si ça vous soulage. Bon, à bientôt au prochain épisode. Dans pas longtemps, dans quelques jours.